Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous faire un tirage pour les énergies de 2024 et je vous propose soit un choix parmi 4 tas. Alors on a l'élément terre, air, eau et feu, soit par votre signe astrologique ou votre ascendant. Donc le premier tas concerne les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Le deuxième tas, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Le troisième, les signes d'eau, les Poissons, les Cancers, les Scorpions. Et le quatrième tas concerne les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Donc je vous laisse choisir votre tas, terre, air, eau, feu, ou votre signe et votre ascendant. Et je vais, donc vous avez dans la description la minute à laquelle vous pouvez vous rendre directement en fonction du tas que vous avez choisi. Et puis je vais commencer avec nos amis les terriens. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi l'élémentaire ou qui ont comme signe ou ascendant le Capricorne, Taureau ou Vierge. Je vais installer ça comme ça. Voilà. Et on va un peu voir ce qu'on a au niveau des énergies, des conseils, des challenges, etc. Alors, on va commencer par... D'accord. On a... Alors, il y a du mouvement, et il y a beaucoup de mouvement. Alors, c'est plusieurs possibilités. Soit du changement dans la vie, dans le travail. Alors, ça peut être soit dans le travail, mais ça peut être aussi, alors soit dans le cadre d'un travail bien installé, avec le 8 de denier, où chaque chose est à sa place, il y a quelque chose qui ronronne un peu. Il y a l'amoureux qui débarque, qui vous pousse à faire un choix, ou peut-être une équipe des nouvelles personnes qui arrivent, un changement d'équipe. Et ça dynamise le tout, ça vous dynamise, ça donne une nouvelle énergie, de la nouvelle voilà, passion. Alors il peut y avoir aussi l'idée que ça peut être, vous avez une vie de famille bien cadrée et puis il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie et ça met un peu de piment. Voilà, il peut y avoir ça comme énergie, en tout cas vous voyez dans l'année 2024 pour vous les éléments de la terre. Ça va bouger, en tout cas il y a des... Voilà, il y a des élans, des modifications, il y a quelque chose en tout cas il y aura des choix à prendre et en même temps c'est très joyeux, c'est animé, il y a des échanges. Alors on continue. Qu'est-ce que nous dit les tarots? As de bâton. Voilà, décidément, c'est vraiment une année de renouveau, de régénération. C'est vraiment ce qui pousse. C'est la flamme en même temps qui se rallume. Alors massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis le cadeau que te fait la nature. Peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu. Je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Voilà, il y a vraiment, c'est une année de désir pour vous, qui met un peu de mouvement dans une vie bien installée, bien peut-être un peu trop carrée même justement. Donc là, vraiment une répétition de cet as de bâton. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Potentiel. Ah bah oui,
Vous avez vu ce volcan dans la nuit qui semblait peut-être éteint dans une nuit silencieuse, noire, quoique sous les étoiles. On a vraiment une impression de quelque chose qui est un peu fixe comme une montagne millénaire. Et est-ce qu'il n'y aurait pas les prémices d'une éruption volcanique? Voilà, donc il y a quelque chose du feu voilà, qui surgit, quelque chose de vraiment profond et puis potentiel. Voilà, il y a quelque chose qui est en préparation et qui va vous permettre de vous en appuyer, de vous stimuler pour vos projets. Alors, le blizzard, alors effectivement, ça peut provoquer quelques... Alors, parce qu'avec les amoureux, on a une dimension aussi de... On peut avoir des doutes, si on est face à quelque chose de nouveau, à un carrefour, on peut, à un moment donné, ne pas voir sa voie. Il y a une idée de voie aussi, de chemin. Le blizzard nous montre que, attention, à certains moments, on peut avoir des difficultés à y voir clair. Il y a une idée donc de discernement. Attention au discernement, parce que quand on est tout feu, tout flamme, quand on s'emballe, parfois on n'y voit pas très clair. Avec il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a aussi ce côté comme ça un peu nébuleux qui peut survenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, mais cet as de bâton, il est extraordinaire. Alors, l'étoile de la femme, les honneurs et l'argent. Oui, alors en tout cas, alors il y a plus de choses. Oui, dans le domaine du travail, vous êtes vraiment reconnu. Voilà, avec l'étoile de la femme, il y a une idée de... à travers votre intuition, votre manière originale, personnelle, et aussi voilà, ce que vous pouvez apporter en tant que femme dans un projet. Enfin, il y a vraiment quelque chose de votre individualité, de votre identité qui est reconnue et qui vous apporte les honneurs. Vous êtes sur le devant de la scène et en plus ça peut vous apporter des sous en fait. Il y a un retour financier il y a quelque chose du genre de l'abondance. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une reconnaissance vraiment de votre identité, de qui vous êtes, de ce que vous apportez et aussi en tant que femme, votre manière de voir les choses. Alors, on va voir avec... Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on a... alors, il peut y avoir eu... solitude. Alors, il peut y avoir eu un deuil. Alors, quelque chose qui a eu lieu, qui est passé peut-être, ou soit un projet, soit quelqu'un de proche autour de vous. Voilà, on voit une femme mariée et puis on voit ce chat. Bon, alors le chat, là dans ce jeu, il peut y avoir des tracas. Voilà, est-ce que c'est une personne dans votre entourage, des complications, alors peut-être qu'un homme qui a divorcé et une femme voilà, qui crée il peut y avoir des tracas comme ça, parce qu'on voit quelque chose un peu, voilà, peut-être un peu triangulaire. Il y a une notion un peu de un homme qui a du mal à se consoler, à se décider, à retourner dans la vie. Et en même temps, on voit une femme qui essaie de garder le pouvoir. Voilà, c'est peut-être... il y a peut-être une complication au niveau sentimental. On va voir si on en sait un peu plus. Alors, oh, elle est très belle cette carte. Alors là, on a Vénus en Vierge
et c'est une très très belle carte de beauté, alors la discrimination. C'est vraiment aussi la capacité de voir la beauté autour de soi et en même temps, voilà, on voit cette femme qui marche dans la nature, elle nomme, il y a un peu l'idée un peu comme la baguette magique, c'est cette as de bâton, de nommer ce qu'on voit et ça, c'est comme si ça apparaît. Le fait de nommer c'est aussi, ça me fait penser aussi à la gratitude, de nommer les belles choses. euh, Permet de se focaliser dans sa vie sur ce qu'on aimerait avoir plus bah, justement de peut-être trouver les moyens voilà, de le développer plutôt que de se focaliser sur ce qui va pas. Voilà, parce que se focaliser sur ce qui va pas, ça va plus vous plomber parce que vous avez cette belle énergie à entretenir qui vous apporte de la confiance et des réussites et des reconnaissances. Alors, ensuite, on a... Alors, oh là là là, il y a au niveau sentimental, il y a des très très belles choses. Ouais, magnifique avec cette reine de coupe. On voit, alors moi j'ai l'impression qu'il y a cette reine de coupe qui a le cœur sur la main, qui est prête à écouter l'autre, à comprendre, et on voit qu'il y a un autre qui est peut-être sous des couches de je ne sais pas trop quoi. Voilà, peut-être que quelqu'un qui a beaucoup de couches et qui s'enferme un peu dans ses pensées, dans ses angoisses, et qui a construit un peu des murailles autour de lui, mais qui aimerait en sortir en même temps. C'est quelqu'un qui est très très émotif, et on voit que grâce à votre voilà, on voit cette femme, elle a le cœur sur la main, et elle est dans le partage de quelque chose voilà, et on voit que ça apporte le soleil. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui réchauffe, qui va peut-être aider à faire fondre cette glace, mais qui va aussi faire fondre votre glace à vous. On voit que cette femme, elle est quand même très couverte aussi malgré tout. Alors il y a encore cette baguette magique qui est présente. C'est vraiment l'année de la baguette magique pour vous, les signes de terre. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a avec le désert, le premier pas. Oui, voilà, mais il y a une idée, ça rejoint un peu ce jeu-là. On sort d'une période difficile, un peu désertique peut-être émotionnellement, et vous êtes invité à faire le premier pas. Voilà, enfin, il y a quelque chose, voilà, on sort d'une situation qui était peut-être un peu enfermante, où vous vous retrouviez plus. Et là, il y a quelque chose comme un cadeau qui vous est offert, et vous êtes invité à faire ce premier pas, d'aller vers l'autre. Et vous voyez que ça vous réussit. Alors, oui, c'est ça. Voilà, on a encore ce choix, cette croix. Alors ça peut être par rapport aussi à un déménagement. Il peut y avoir un déménagement, 4 de cœur. On a voilà, quelque chose aussi dans la famille. Ça peut être une famille recomposée, trouver la maison de ses rêves. Il y a une idée de destin aussi. La croix, ça peut être quelque chose, c'est pas forcément le deuil, ça peut être vraiment quelque chose de l'ordre du destin qui se présente, et un choix à faire. On est beaucoup dans les choix. Voilà, un choix de vie, un choix peut-être d'avoir sa propre maison, peut-être un achat immobilier pour s'installer, avec peut-être justement une famille, une nouvelle famille, ou ça peut être aussi une naissance, hein. L'as de bâton, c'est vraiment le renouveau, la renaissance, donc ça peut être quelque chose de cet ordre-là, naissance d'un projet, naissance d'un amour, d'une passion. Avec la maison, ça s'installe, ça se construit. Et on a un haïku qui nous dit « Élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. » Alors, élévation, c'est l'idée voilà, de prendre du recul. Si vous vous sentez dans le blizzard, eh bien, vous êtes invité à
à respirer. On est là à apporter un peu d'air dans votre vie de terrestre. Voilà, vous qui êtes un signe de terre très pragmatique, vous êtes invité à mettre un peu d'air là-dedans et prendre du recul, de la distance pour voir l'ensemble du tableau, pour y voir plus clair. Pareil, voilà, quand on est dans le blizzard, si vous êtes justement cet aigle royal, en plus c'est un oiseau mythique qui a beaucoup de puissance, il peut aller haut le fait de prendre de l'altitude permet de sortir du brouillard justement. Donc vous êtes invité, d'autant plus que vous allez avoir cette énergie un peu explosive, de garder une forme de discernement, de discrimination, pour être capable aussi de reconnaître, il y a des idées, il y a des choix à faire, donc de faire les bons choix en lien avec ce que vous êtes, vous, personnellement, vraiment vous, de faire ces bons choix pour sortir du brouillard et mettre à profit ces énergies très très belles d'as de bâton. Et bah voilà, c'est la carte de votre année en tarot. On est vraiment sur l'amoureux, voilà. Donc il y a quelque chose qui bouge au niveau émotionnel, au niveau de ce qui fait vraiment sens pour vous, de vos désirs profonds, de ce que vous aimez faire. Il y a du plaisir dans cette carte du 6, il y a de l'harmonie, il y a le choix. Voilà, il y a la décision de vous choisir vous, de choisir ce qui vous fait vibrer. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très solaire, en même temps aérien et solaire. Et donc vous êtes invité à voilà, choisir en conscience la direction qui vous fait la plus vibrer et être vous-même, et vous allez voir, ça va vous réussir. Voilà, et bien les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge, voici pour vous, pour cette année 2024. C'est très très beau et prometteur. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Hop, et bien on va passer à la suite. Bonne année! Bienvenue les signes d'air, ou aux personnes qui ont choisi l'élément air. Donc nous avons là les Verseaux, pardon, les Gémeaux et les Balances ou ascendants. Je vous installe, hop là, en haut, et puis c'est parti. On va voir un peu ce que nous disent les cartes pour vous. Hop, oh, Alors magnifique. On a voilà, un bel as de cœur. On est dans les émotions, le domaine des relations. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a un beau potentiel. Et on voit qu'il y a que ça vous fait remuer beaucoup au niveau alors ça fait travailler votre mental, votre expression et en même temps voilà, on voit qu'il y a deux aspects avec cet as de coupe. Vous allez devoir apprendre à, je dirais, tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de vous exprimer. Parce que avec un 3 d'épée, il y a une idée voilà, cette coupe, elle est encore naissante. On est sur du 1, donc c'est quelque chose qui démarre. Donc je dirais, voilà, attention aux mots que vous allez dire, et en même temps, c'est important de vous exprimer. Voilà, il y a vraiment une expression de votre créativité avec le 3. Il y a une belle expression de votre créativité, voilà, en faisant attention à prendre en compte les autres. Et avec le 3 de bâton, voilà, là on a beaucoup de passion, de créativité, encore une fois, donc quelque chose qui est très stimulant. Très très stimulant. Donc voilà, soit un beau projet de cœur ou une rencontre amoureuse. Voilà, dans les relations, il y a quelque chose qui est très beau. Alors, que nous disent les tarots? On a un 8 de denier. Alors, ton corps ne ment jamais. C'est lui qui connaît la faim et la sobriété. Lui qui peut attirer à toi la juste abondance et te sauver de la confusion.
Dans l'espace indéniable de la sensation, tu trouveras la mère universelle qui nourrit, nous berce et nous permet de grandir. Voilà, alors je dirais que justement ce corps, avec voilà, ça peut être une clé justement pour s'exprimer justement. Est-ce qu'avec le 8, il y a une idée de... Et puis les deniers qui sont un signe un élément de la terre, il y a l'idée de trouver sa juste place, mais aussi de mettre en place des choses pour trouver une harmonie. Voilà, à travers le corps. Alors ça peut être justement, est-ce que peut-être vous avez besoin de cette année faire du sport, peut-être quelque chose qui mette votre corps en mouvement et en harmonie, quelque chose de régulier qui va vous permettre de vous sentir à l'aise et justement voilà, de pas faire cogiter trop le mental et de rester dans la simplicité des échanges. Alors, on a le pardon. Bah voilà, c'est très très beau, c'est-à-dire que vous aurez l'occasion cette année de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous-même ou que quelqu'un vous pardonne. Et je pense que c'est peut-être par rapport à une parole dite, parce qu'on est quelque chose sur la parole qui est allée un peu plus vite que la pensée. Et ce pardon est libérateur, ce qui vous permet de vous ouvrir de nouvelles perspectives. Et vous voyez, c'est la fin d'un cycle avec ce croissant de lune. Quelque chose qui se termine et qui va vous permettre justement un renouvellement au niveau du cœur et de l'émotionnel. Ça, c'est très très beau, qui va vous permettre de vous mettre dans des nouvelles conditions pour un redémarrage, un renouveau au niveau de votre cœur qui était peut-être blessé et qui avait besoin de ce pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah oui, oh, c'est beau ça. Ça, c'est... vous savez, c'est... Je sais pas comment ça s'appelle, Tide. Je sais pas comment ça se traduit. Mais je sais que quand j'étais petite, j'étais allée en Irlande. Il y avait des zones comme ça au bord de la mer avec de la pierre qui avait été creusée par la marée montante et descendante. Et dans chaque petite cavité, il y avait tout un univers magique. Alors je dirais qu'avec ça, il y a, bah, d'une part, il y a un temps pour tout. Il y a il y a des moments où la mer est haute et on peut pas y aller. Voilà, c'est pas le moment. Il y a des moments où la mer se retire et là, on découvre tout ce qui vit et existe dans ces différents petits espaces qui sont des mondes en soi. Donc je dirais, il y a peut-être une idée de voilà, il y a des moments pour et des moments où c'est pas le moment. Et en même temps, il y a une très très grande richesse dans ces zones-là, dans ce type de zone. C'est-à-dire qu'en laissant faire les choses, la mer, elle apporte tout cet écosystème. Et quand elle se retire, ça y est, on peut... Voilà, c'est comme s'il y avait un peu des temps de jachère et d'avoir confiance. Et quand c'est le moment, voilà, on peut circuler, on peut observer tout ce monde absolument riche et merveilleux qui est présent. Alors là, on a l'eau, perte et la nativité. Alors là, on voit du mouvement, on est encore dans l'émotionnel, donc ça brasse, il y a quelque chose qui brasse suite peut-être à une perte. Là, on voit vol, perte, il y a eu quelque chose qui vous a démuni à un moment dans votre vie. Une nativité, mais on voit qu'il y a une renaissance avec ce soleil magnifique. Il y a des compréhensions avec ce parchemin qui est une sorte de carte de compréhension profonde voilà, le soleil, la lune, on parle, voilà, il y a comme s'il y avait quelque chose, une fin de cycle et une renaissance avec le 1 de cœur aussi, ça fait écho et avec voilà, cette eau, c'est vraiment, c'est ça, il y a ce côté, il y a une sorte, comme si cette année, il y a de l'eau qui va passer et qui va nettoyer aussi les choses. Ça emporte, c'est une mer dans laquelle quelque part vous allez
voilà, devoir plonger ou la laisser vous traverser. Voilà, il y a des émotions à laisser traverser pour digérer une perte que vous avez eue, une tristesse. Et grâce aussi à cette idée de mettre les choses à leur place, il y a c'est la, voilà, ça ressemble un peu, il y a, sous cette eau qui cache peut-être certaines choses, il y a quelque chose qui se prépare. La nativité, c'est quelque chose qui est en gestation et qui arrive. Et là, qu'est-ce qu'on a? Du plaisir. Oui, ben voilà. On voit là une mauvaise nouvelle qui a pu avoir lieu dans le passé. Et là, on voit contagioso. Alors après, voilà, on voit, il y a eu peut-être, alors ça a pu être quelque chose, voilà, peut-être qu'il peut y avoir eu un décès dans la famille ou quelque chose avec un héritage. Alors ça peut être, voilà, est-ce que vous avez perdu un grand-parent, je ne sais pas, mais là, il y a un héritage. Et même quelque chose de très précieux, un trésor. Alors, ouais, il y a peut-être aussi l'idée, vous savez, il y a une image que je trouve assez belle, je ne sais plus de qui c'est, mais c'est une phrase qui dit en gros, la tristesse qui creuse un trou, bah, plus il est profond, plus, une fois que la tristesse est partie, c'est la joie qui le remplit, et donc plus la joie est immense. Donc là, voilà, et encore une fois, il y a des cycles. Donc cette tristesse, elle va vous apporter quelque part, enfin, vous allez pouvoir la transcender et en recevoir des consolations. Ça va peut-être donner lieu à des choses très belles. Et puis il y a vraiment une idée voilà, un cadeau, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui vous arrive, qui vous est donné. Voilà, c'est une très belle carte. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le statut, l'organisation. Alors là, on voit quelqu'un qui récolte les fruits de son travail. Alors là, on a quelque chose de très terrien. Peut-être que vous avez acquis, à force de travail, vous avez beaucoup investi sur vous, sur votre organisation. Voilà, vous avez été besogneux peut-être même, et là on voit que vous en récoltez non seulement les fruits, mais en plus une reconnaissance extérieure. On voit avec le statut, là peut-être que vous allez recevoir une augmentation ou un poste voilà, supérieur auquel vous aspiriez. Mais il y a quelque chose, là je vois plus dans un domaine professionnel, quelque chose voilà, qui se débloque, qui est reconnu, qui est validé, et puis des rentrées, il y a des rentrées d'argent pour vous. Alors ensuite, tac, tac, tac. Alors, on a... Oh, bah oui, c'est marrant, j'ai l'impression... Enfin, c'est marrant. Oui, vous avez eu des... Avec le 10, ouais, il y a vraiment quelque chose qui se termine, mais qui était dur. Alors, c'est vrai que... bon, avec le contexte actuel qui est si lourd, si difficile, c'est peut-être ça aussi, hein, parce qu'on voit, il y a une sorte de... voilà, c'était presque un burn-out ou quelque chose ouais, une petite dépression ou quelque chose de vraiment difficile. Vous êtes au fond du trou et vous en pouvez plus, mais ça c'est par le passé. Et en même temps vous êtes arrivé au bout du bout, ou peut-être d'un conflit, une situation douloureuse ou une sensation de lourdeur, ou quelque chose qui vous plombait. Et là, on voit renouveau. Alors, ça peut être aussi il y a quelque chose avec le travail, je pense. J'ai l'impression que ça vous porte. On voit des opportunités, on voit vos compétences sont retenues avec ce 3 de denier. Il y a des belles collaborations, des beaux projets qui se mettent en place. On a pas mal de 3, donc ça, c'est les collaborations. C'est tout ce qui est assez stimulant, vous savez, comme quand on se retrouve à un petit groupe comme ça et on avance, on crée des projets. Et puis ces projets, ça aboutit avec ce page de Pentacle, ça se met, ça démarre. Alors le page, il est encore au début de son projet.
et il se lance voilà. Et en même temps, c'est un personnage qui est quand même qui sait peser le pour et le contre. Il va, voilà, il se lance petit à petit dans l'aventure. Peut-être vous allez monter un projet avec des personnes et puis mettre les choses en route. En tout cas, ça avance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, bah oui, on a encore une carte assez similaire avec les nouvelles, le travail. Donc, vous allez sans doute recevoir un nouveau travail où on va vous faire des propositions qui vont vous sortir un peu de ce que vous... Parce que là, on voit que la personne, elle a l'air un peu fatiguée. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va vous stimuler. On retrouve encore le 3 là, avec les poissons, quelque chose qui est abondant, qui est vivant, qui met un peu de fraîcheur. Et voilà, il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place, une opportunité au niveau professionnel pour vous, les signes d'air. Ah oui, alors ça, je vais faire la fin. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... Ben, ça, c'est la montagne. Donc, on voit qu'il va y avoir des obstacles. Cette année, il va y avoir... vous visez assez grand. Vous avez peut-être un projet ou des envies qui sont assez conséquentes, certaines ambitions. Et en même temps, on voit que vous avez les pieds sur terre, vous êtes bien ancré et vous avez la santé pour pouvoir avancer. On voit aussi avec ce page de pentacle, il y a quelque chose de... Voilà, et puis de toute façon, le travail paie. On voit que l'organisation, le travail, pour vous, cette année, c'est payant. Voilà, donc, et puis vous pouvez accomplir de grandes choses. Là, on voit, voilà, on voit cette perspective. Alors, et on a comme haïku, on a le voyage. Elles partent le cri à la terre entière, les oies sauvages. Quelque chose qui, alors c'est très dans votre élément air, puisqu'on a ce voyage, cet envol. Il y a encore une idée il y avait ça tout à l'heure avec les élémentaires, bon, déjà il y a un mouvement, il y a quelque chose qui s'aère, qui se libère. Alors ça peut être effectivement un voyage, hein. Peut-être que c'est une année où vous allez voyager, vous déplacer. Le 21, ça me fait penser aussi à la carte du monde, il y a une sorte d'accomplissement aussi. Et en même temps, elle le crie à la terre entière. Il y a quelque chose de l'ordre la reconnaissance aussi. Il y a quelque chose voilà, vous le faites et c'est reconnu, vous le dites. Voilà, de la communication aussi, les réseaux, etc. Enfin, il y a toutes ces choses-là, le partage, et quelque chose vraiment d'une direction, une élévation pour vous, les balances, gémeaux et Verseau. Et donc la carte de l'année en énergie tarot, nous avons le jugement. Alors c'est une très belle carte. Le jugement, il y a une idée, il y a encore un peu cette idée de prendre de la hauteur, hein. C'est une carte de guérison, une carte de prise de conscience importante. Voilà, c'est une carte aussi de sociabilisation, de sortir de chez soi, de rencontrer des gens, de se faire un carnet d'adresses. Il y a vraiment voilà, comme avec ce 3, là, il y a vraiment une idée de reconnaissance de qui vous êtes et de ce que... Voilà, il y a vraiment une idée de réussite aussi. Donc il peut y avoir effectivement du mouvement, peut-être que vous allez aller dans je sais pas, des festivals, il y a quelque chose où vous êtes reconnu dans votre travail, et en même temps vous le partagez. Voilà, donc il y a tout ça pour vous. Eh bien, j'espère que ça vous a parlé. Prenez uniquement ce qui est à prendre pour vous. Et bonne année 2024, à bientôt. Bonjour à ceux dont le signe ou l'ascendant est de l'élément eau, ou bien ceux qui ont choisi le tarot. J'ai nommé les scorpions, les cancers et les poissons que je vais installer ici. Et on démarre tout de suite pour voir un peu vos énergies de l'année 2024. Alors,
les petits os. Oh, de l'eau, de l'amour, des émotions. Alors, on est avec les coupes. Là, on est pas mal dans le domaine de l'émotionnel avec ce 4 de coupe qui se transforme en 8. C'est-à-dire, c'est le double. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Ça, c'est assez étonnant. Mais il y a l'idée d'une stabilisation, une confirmation d'une situation qui était déjà réconfortante pour vous, peut-être d'un point de vue familial, peut-être déjà installée. Et on voit que on va vers plus d'harmonie, vers encore plus de stabilité aussi. Les choses prennent place. Il y a l'idée vraiment d'aller, alors parce qu'avec le 4 il peut y avoir parfois, alors ça c'est plus le Rider-Waite, mais une notion un peu peut-être d'ennui, de rigidité. Et avec le 8 il y a voilà, il y a une idée de les choses s'harmonisent, s'équilibrent, il y a des ajustements, et ça vous, quelque part, ça c'est aussi lié avec un peu une sortie de zone de confort avec le 5. Alors ça peut être parce que 5 est plus dans le domaine professionnel ou matériel. Alors est-ce que vous avez déménagé ou est-ce que vous avez eu un nouvel emploi et quelque part ça vous a dynamisé, ça a rebattu un peu les cartes, ce qui fait que ça, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui se... Alors voilà, par exemple, si vous êtes en couple, peut-être que votre nouveau travail, votre nouvelle situation va voilà, créer des petits ajustements, des modifications qui vont dans le sens d'une harmonisation, d'un équilibre, que les choses prennent leur place. Voilà. Alors que nous dit encore les tarots? Oh, l'as de coupe. Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines, un sanctuaire qui t'accueillera toujours sans restriction. On a une très très belle carte, on a donc l'as de coupe pour vous. Voilà, c'est le domaine du cœur, des émotions, il y a un renouveau dans ce domaine-là, une renaissance, un nettoyage aussi émotionnel qui vous permet de vous sentir plus à votre place. Alors peut-être que vous aviez voilà, des petits regrets, des frustrations, vous savez, toutes ces choses un peu désagréables qui fait que ça va pas mal, mais c'est pas foufou. Et là, il y a un petit twist qui arrive, peut-être sur le plan pro ou voilà, matériel. Et voilà, ça permet de rebattre, comme je disais, rebattre un peu les cartes. Et ça vous apporte de la joie en fait, hein. Courage. Alors, on vous dit courage parce que oui, effectivement, peut-être que vous avez pu, par l'année qui est passée, c'était peut-être pas, peut-être que vous traîniez un peu, il y avait des choses un peu figées, ennuyeuses, et on vous dit courage. Voilà, peut-être même que vous avez même traversé des tempêtes, peut-être, et on vous dit courage. Alors, oh là, on a de la... C'est très très beau. Cette carte, c'est un Heil. Je sais pas ce que ça veut dire en anglais. J'ai l'impression que c'est... Est-ce que ce serait pas des... Vous savez ce qui tombe là, la pluie qui se transforme en gel, là, ce qu'on peut avoir en ce moment, là, des giboulées. Des giboulées, c'est la pluie qui se transforme en glaçon en fait et qui vient un peu... alors c'est voilà, c'est un peu au beau jour. On peut se retrouver parfois attaqué. À la fois c'est très beau, mais à la fois c'est soudain, c'est inattendu, et ça peut nous blesser même. Donc voilà, peut-être que vous avez eu affaire à dans la vie des orages, des giboulées inattendus, alors que vous étiez, parce que vous voyez, c'est sur une herbe toute verte, donc il y a vraiment l'idée, tout allait très bien, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, et on vous dit courage, vous allez guérir, et ça va être magnifique, une très très belle renaissance. Alors, oui, du coup, on était... Alors. Ah bah oui, attends, je vais mettre ça là. Alors, trahison, entreprise et héritage. Oui, alors avec cette carte, effectivement, un peu en demi-teinte, enfin voilà, pas forcément très très joyeuse. C'est peut-être aussi que vous vous êtes un peu laissé, vous avez peut-être été ballotté par les éléments, les événements. Il y avait un peu ce truc, les choses qui vous tombent dessus et vous subissez.
Et trahison, parfois, ça peut être se trahir soi-même, hein. Ça peut être j'ai pas suivi ce que je voulais, ce que j'aurais voulu faire. Et cette année, elle est passée comme ça. Je me suis pas écoutée, je me suis pas protégée, je me suis pas mise en priorité. Et je me suis laissée dégommer. Voilà, ça peut être aussi, je l'entends aussi dans ce sens-là. Ou tout simplement, ça peut être des déceptions, on s'est pas senti soutenu dans les difficultés qu'on a pu traverser. Ou bien, alors il y a plusieurs possibilités, trahison et entreprise. Ça peut être, bon, voilà, moi je vais commencer par, bon, ça peut être, alors d'un point de vue terre à terre, il y a un collègue ou dans un domaine pro, quelqu'un qui vous fait une crasse dans le domaine pro, dans le boulot, et vous portez plainte, il y a un jugement et vous récupérez, c'est vous qui gagnez, ça vous fait récupérer, il y a justice est faite et c'est vous qui vous récupérez, vous gagnez gain de cause et vous en retirez même éventuellement des finances. Voilà, ça peut être ça. Après, ça peut être voilà, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être voilà, suite à cette trahison ou à cette difficulté, enfin, on voit, vous avez décidé de prendre les choses en main, de vous reconstruire et vous en tirer aussi des bénéfices. Du coup, vous vous reconstruisez et ce qui permet de faire la paix aussi avec vous, peut-être avec des blessures du passé, parce qu'il y a une notion d'héritage, donc quand même d'ancêtres aussi, des choses dont vous avez hérité. Voilà, ça peut être ces choses-là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a alors domestique, quelqu'un qui charme, un marchand ah oui, ça c'est une bonne affaire. Alors persona infida. Bon, il y a des idées peut-être de commerce, d'affaires, qui, même si ça avait l'air d'être un peu une idée un peu de magouille quand même, j'ai l'impression, de quelqu'un qui essaie de vous arnaquer, mais au final, c'est quand même vous qui gagnez. C'était quand même une bonne affaire. Il y a peut-être l'idée de tout simplement quelque chose qui a l'air... vous avez des doutes par rapport à un projet et en fait, c'est une bonne affaire. Vous allez tirer votre épingle du jeu. On voit des bénéfices. Alors, le contrôle, parce que c'est vous avez du discernement, vous avez le contrôle sur la situation. Voilà, vous êtes capable de garder l'esprit froid. Et en même temps, avec la charité, on voit que vous avez je sais pas comment dire, avec la charité, on a ce cancer aussi qui est capable de pardonner, de comprendre les choses, il y a une compréhension profonde et vous restez juste en fait, vous tenez pas rigueur à l'autre, ou même vous-même, hein. Alors parce que parfois moi j'aime bien voilà, soit il y a une intervention de personnes, il y a des personnes extérieures et on est dans le concret, mais parfois c'est avec soi-même. On est capable de se dire mais pardon, voilà, de s'accepter, s'encourager soi-même. Vous voyez cette carte courage. C'est pas parce que vous êtes puissant, vous êtes capable de vous organiser, de voir les choses telles qu'elles sont, que ça ne vous empêche pas de rester généreux, de vous mettre aussi à la place de l'autre et de rester dans le dialogue aussi, de garder le cœur sous la main. De toute façon, on voit, on est quand même parti sur des coupes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Mais oui, on a encore des... Ça, c'est tout le monde, hein. Je vois qu'il y a eu une année 2023, j'ai l'impression que ça remet beaucoup de gens. Parce que là encore une fois on est sur du 4 d'épée, on est sur une douleur, une tristesse, quelque chose qui s'est arrêté, un blocage ou une sorte de repos forcé. Voilà, c'est après du moins grave au plus grave, hein, mais il y a quelque chose qui est bloqué en tout cas.
qui est un arrêt, une pause ou une petite maladie. Et on voit quelqu'un qui reprend complètement son pouvoir avec cet empereur. Alors, on est aussi dans l'entreprise. Donc ça, pour moi, ça fait quoi ce tirage, vous voyez, ce 4 d'épée. Ensuite, l'empereur et l'entreprise, il y a l'idée, bon, je me prends en main, je vais réorganiser ma vie, je vais construire quelque chose, je vais être constructif, il y a l'idée d'en tirer les leçons aussi. Ça, c'est super important. Et je gère de ouf, je me lance peut-être dans un projet professionnel. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui règne sur son territoire. Là, on est encore dans le matériel, donc je pense que vous allez, oui, peut-être démarrer il y a quelque chose de l'ordre de l'entreprise. Vous allez peut-être sortir de votre zone de confort. C'est l'entrepreneur. Voilà, quelque chose, ou bien une entreprise que vous reprenez peut-être quelque chose de votre famille, parce qu'il y a un côté héritage ou quelque chose d'ancien, ou autour des antiquités, de la brocante, ou parce qu'il y a l'idée d'héritage. Donc il y a quelque chose. Si vous reprenez quelque chose qui est à vos parents aussi, peut-être, ou quelqu'un de la famille, mais ça vous permet c'est quelque chose, vous êtes, voilà, vous avez vraiment les épaules pour, en tout cas, il n'y a aucun souci. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les études monde végétal. Très beau. Alors, on a... alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être un retour à la terre avec l'idée, je dis plein de choses, hein. Vous avez envie de vous former, parce que là on voit quand même quelque chose qui change au niveau pro. Alors, est-ce que vous avez envie de vous former pour mieux connaître la permaculture, j'ai n'importe quoi, mais l'agriculture, quelque chose à faire des tisanes, quelque chose en lien avec la nature, autour de vous, la beauté, il y a quelque chose de très beau, de très... régénérant, ou les plantes, les produits naturels, par extension peut-être des produits de beauté avec des plantes, toutes ces choses-là. Il y a une idée de formation en tout cas. Après, ça peut être aussi parce qu'avec au printemps, au niveau des périodes, ça peut être au printemps, vous reprenez des études. Enfin, en tout cas, il y a une idée, voilà, de peut-être se former, d'étudier une situation, d'essayer de comprendre comment les choses se passent, et aussi tirer des leçons, on en a parlé déjà. Mais voilà, peut-être que vous allez faire une formation cette année, et ça vous... Enfin, il y a, voilà, quelque chose qui renaît, parce qu'avec le monde végétal, il y a aussi quelque chose de... outre le symbole premier qui est lié aux plantes, aux forêts, à la terre, c'est un symbole de renaissance, de beauté. Le monde des arts aussi, c'est peut-être une formation liée aux arts, à la création. Ça, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors vous avez une belle... Ah oui, alors, vous êtes invité à sortir, à rencontrer un peu des gens, fréquenter des... Voilà, si vous avez la possibilité, vous êtes invité à des soirées, des vernissages, enfin je dis vernissages, mais des distractions, enfin de rencontrer des lieux où on rencontre des gens. Vous allez avoir une opportunité intéressante pour vous, voilà, qui peut peut-être correspondre à ce que vous avez envie de développer. Il y a cette très belle opportunité, un coup de chance un peu, et qui est lié, là c'est le jardin, c'est un endroit où il y a des gens, en fait, on rencontre des personnes, on se balade, et que nous disent les haïkus. Guide enseignant, mais oui, sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Waouh! Alors ça, ouais, il y a quand même un lien vraiment avec la filiation. On repart sur les ancêtres, là, l'héritage. Vous reconnectez peut-être avec quelqu'un de votre famille, une personne de votre lignée. Et il y a l'idée de marcher dans ses traces, de prendre ce qui est à prendre, de l'accepter, et ouais, d'en prendre les enseignements aussi, et de tricoter. Enfin, il y a quelque chose de la transmission, du fil rouge qu'on suit, qui se transmet de mère en fille aussi. Il y a quelque chose de très très beau. Voilà, donc ça c'est intéressant. Il y a quelque chose
moi je vois de l'ordre de l'apaisement aussi dans cette lignée. Parce que là on voit, il y a 3 générations, il y a l'ancienne, l'actuelle et puis il y a les générations à venir. Enfin, j'ai l'impression, voilà, c'est très beau. Et la carte de votre année et du tarot, eh bien c'est le pendu. Le pendu, alors il vous il vous invite à changer de perspective. Alors c'est marrant parce que Victoria Dorsch, qui est la créatrice de ce tarot que j'aime vraiment beaucoup, c'est une jeune artiste qui habite en Bourgogne. Elle l'a fait, elle l'a fait droit. Parce qu'évidemment, on le représente, c'est quelqu'un qui est accroché, mais il est pas... il est très à l'aise en fait, hein. Il y a une notion de changer de perspective avec ce personnage. C'est-à-dire que vous êtes invité, encore avec aussi le 5 de denier, à voir les choses autrement cette année. Cette année, regardez les choses sous un autre angle. Et suivez comment dirais-je, votre propre chemin singulier et très personnel. Parce qu'il est vraiment sur un axe, ce pendu. Et il est dans une situation qui pourrait paraître inconfortable. Eh bien, sa manière de voir les choses fait que c'est pas un problème en fait. Et il va s'affirmer dans sa manière de voir les choses très originale et très singulière. Donc allez-y, voilà, il y a ces belles opportunités qui se présentent à vous. Les poissons, scorpions, cancer. Oh, je vous souhaite une très très belle année 2024 et à bientôt. Bonjour à vous, le tas 4 ou les signes de feu ou ascendant feu, ou ceux qui ont tout simplement choisi l'élément feu. J'ai nommé les béliers, les lions et les flamboyants sagittaires que je vais installer en haut de ma petite table. Et on va démarrer tout de suite pour voir vos énergies 2024. Alors, on commence par... Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a avec vous? Les feux. Alors, on est dans de l'émotionnel. On est... alors, il y a pu avoir... peut-être dans un domaine... alors, qu'est-ce que je vois? Je vois un cavalier... pardon, un page de coupe. Ça peut être un amour naissant ou un personnage un peu hésitant et romantique, un cœur d'artichaut. Et je vois qu'il tend sa coupe. Et on a avec le 5 de coupe et le 6 de bâton. Alors je vois que voilà, malgré peut-être des déceptions amoureuses, on voit une réussite, des beaux échanges, de l'harmonie, de la créativité aussi. On est avec les bâtons, on peut être dans le domaine aussi artistique, s'il y a quelque chose de stimulant. Et il y a l'idée d'être reconnu pour la personne qu'on est. Et on voit que ce page, il va au-delà. Voilà, il voit qu'il y a peut-être ces difficultés. Avec le 5, il y a quelque chose qui peut être... qui fait sortir un peu de la zone de confort. Parce qu'on n'est pas dans le cadre qui est stable. Il y a quelque chose qui est un peu plus... instable, stimulant, et on voit que au-delà, on voit qu'il y a une possibilité de réussite et de beaux échanges. Alors qu'est-ce que nous disent le 6 d'épée? Ah, on est encore dans le 6, on est dans quelque chose qui est très pétillant avec les épées. Alors je vais lire. Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage lui un rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. On est dans l'expression créative, artistique. Voilà, on dirait que c'est ça, je dirais qu'il y a une transformation,
comment on appelle ça, une métabolisation des émotions inconfortables vers quelque chose de... Voilà, on transcende nos petites contrariétés émotionnelles et affectives vers quelque chose qui est de l'ordre voilà, de la poésie. Ça en devient quelque chose d'artistique, du coup, de beau en fait. Alors, ah oui, et puis on a cette abondance, magnifique carte d'une prairie en effet pleine de fleurs au printemps et aux prémices de l'été. Donc il y a vraiment une idée de plaisir, de créativité encore une fois, de plaisir partagé, parce qu'on a vraiment voilà, on a de l'abondance, on a avec ce cadeau aussi, on voit ce personnage qui vient vous offrir peut-être alors soit c'est une partie de vous voilà, qui décide de garder ce côté, il y a aussi un peu, ce personnage c'est aussi un peu l'enfant intérieur qui, avec ce qu'il vit, avec son quotidien, avec ses émotions, il en crée quelque chose, on passe du 5 au 6, donc il sublime un peu les choses et ça lui rend la vie plus belle en fait. Il y a vraiment quelque chose aussi l'idée de rester positif. Alors qu'est-ce qu'on a? Sundog. Oh, c'est très beau, c'est un phénomène atmosphérique avec une sorte de halo, ce halo de arc-en-ciel autour du soleil. Il y a quelque chose qui est très très beau, en plus ça ressemble vraiment au symbole du soleil qui perce malgré le brouillard, parce qu'on voit quelque chose qui est quand même un peu une sorte de brouillard et que ça crée en même temps des diffractions, je sais pas comment on dit, et qui crée cette illusion d'optique qui est un cercle, un disque parfait, un arc-en-ciel autour du soleil, c'est très très beau. Donc il y a vraiment une idée aussi de rayonner, voilà, encore une fois, de voir la lumière, de mettre de la lumière là où il pourrait y avoir quelque chose d'un peu terne. Et là, qu'est-ce qu'on a? Départ, plaisir, nouvelle. Alors, on a avec vous, on a de la nouveauté, on a un départ. Alors déjà, ce départ, ça peut être des voyages, il y a du mouvement, ça peut être un déménagement, il y a aussi l'idée de prendre de la hauteur, de prendre un peu de recul. Avec la lune, il y a une idée de cycle aussi, voilà, d'aller venir. Voilà, il y a dans ce départ, plaisir et nouvelle. Donc j'ai l'impression que voilà, il y a cette idée de bon, il y en a marre voilà, des choses. Enfin, il y a vraiment une volonté, j'ai l'impression voilà, de faire de sa vie quelque chose d'y mettre des plaisirs, de l'abondance, de la joie, s'entourer des personnes qu'on aime bien. Et justement, ça permet de faire justement venir de la nouveauté. Enfin, il y a un vent de fraîcheur, j'ai l'impression, pour vous en 2024. Et une année faite de plaisir, de petites joies simples, d'être positif. Il y a vraiment cette notion-là. Et en faisant un peu le nettoyage, ça permet de faire venir de la nouveauté aussi. Donc il y a une vraie... un peu de changement dans l'air. Alors, oh bah oui, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah ça on l'a dans quasiment tous les jeux. Il y a, alors, il y a pu y avoir, alors peut-être en 2023 ou quelque chose, voilà, changement. Alors la mort, c'est pas forcément un décès, mais ça a pu, hein, il y a pu y avoir un décès, une mort, un deuil d'une personne, de l'entourage ou d'un projet, quelque chose qui a été un peu douloureux à laisser tomber, quoi. Avec un docteur, un dottore, un juriste Avanza. Oui, s'en sont suivis peut-être des situations un peu désagréables, de gestion enfin, voilà, légale, administrative, assez pénible, des mauvaises nouvelles. Enfin voilà, on voit quelqu'un qui est mal, qui est alité. Et on voit qu'il y a une personne qui est là qui fait voilà, qui a une sorte de contrôle sur l'autre personne. Mais on voit que en fait, ça se transforme. Il y a après cet épisode un peu douloureux,
Et finalement, il y a quand même une guérison, parce que c'est malgré tout, voilà, le docteur est là aussi pour apporter un remède, pour rechercher des solutions, pour prendre soin. Et on voit qu'il y a de la consolation, on voit que vous êtes malgré tout, il y a un entourage bienveillant qui essaie d'apporter voilà, justement de la joie, de la gaieté, de la consolation, de la compréhension, et justement qui permet d'apporter cette légèreté. Voilà, j'ai l'impression que voilà, peut-être que vous avez vécu quelque chose d'un peu difficile, ou comme beaucoup de gens, ça a été difficile cette année 2023 avec tous ces, voilà, pour ne pas les nommer, ces guerres, toutes ces situations voilà, terribles dans le monde. Je pense que ça a pesé pour beaucoup au niveau même collectif, et après même ça a pu avoir des répercussions au niveau individuel et personnel. Voilà, c'est pour dire que j'aimerais que vous avez vécu des choses un peu difficiles, et que là il y a vraiment une volonté de transformer et d'en faire. Je pense que vous en faites quelque chose. Vous voyez, vous décidez d'aller vers le positif, et aussi de transformer, de vous en inspirer et d'en faire de la beauté en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, l'héritage, le pragmatisme. Alors, oui, bon là on a du travail, on voit quelqu'un qui a un esprit assez clair, donc qui va pas s'éparpiller, qui a peut-être reçu, alors l'héritage, ça peut être effectivement, peut-être vous allez recevoir une somme d'argent, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez en vous, ou un projet que vous avez depuis longtemps, ou des caractéristiques familiales, des qualités comme des défauts. Avec le pragmatisme, je vois quelqu'un qui fait le tri aussi, et qui met en chantier et qui met en route des choses, des projets, alors soit avec justement ce capital que vous avez, ça peut être quelqu'un voilà, qui a mis de côté, enfin voilà, peut-être que vous avez mis de côté et vous avez voilà, un petit quelque chose de côté que vous avez durement acquis, ou dont vous avez hérité, que vous avez accumulé, et vous allez investir, mais de manière très raisonnable, très pragmatique, et voilà, j'ai l'impression que vous allez faire fructifier. On voit que là, il y a des personnes qui vont planter des graines, vous allez en faire des projets, puis vous allez même emporter des personnes avec vous. Voilà, on voit une équipe qui se met en place, on dirait que vous allez construire quelque chose voilà, de positif. Alors, là on a... C'est plutôt comme ça. On a... Alors, la tour, le 4 de coupe et le roi de bâton. Alors, cher Sagittaire, Lion et Bélier, avec cette tour, il peut y avoir eu une sorte de désillusions qui ont pu s'effondrer. Peut-être que vous avez vu un peu trop haut ou trop grand par le passé, et ça vous paraît un peu insurmontable. Et bon, bah, ce qui doit s'écrouler, s'écroule, hein, voilà. Et ce qui, quelque part, voilà, peut-être que vous tombez un peu de plus ou moins haut, en fonction de jusqu'à quel point vous étiez investi dans le projet ou la situation. Il y a quelque chose qui est un peu soudain, auquel vous attendiez pas, et voilà, ça s'écroule. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que ça permet de remettre à plat les choses et de repartir sur des bases saines. Voilà, donc il y a ça. Et on voit justement au niveau émotionnel, avec ce 4 de coupe, peut y avoir une situation un peu inconfortable avec cette personne qui est à l'envers. Il y a une notion, une impression de solitude peut-être, de, comment dire, un peu de forme de mélancolie, quelque chose qui traîne un peu, de tristesse, et en même temps, voilà, la personne, alors c'est la personne qui est tombée, enfin, je vois une chute, un peu quelque chose qui est un peu renversant, mais finalement il lui suffit
de se remettre à l'endroit. Et puis voilà, elle verra qu'il y a des personnes qui pensent à elle, qui lui ont préparé une tasse de thé chaude. Et on voit avec ce roi de bâton puis il y a aussi un homme qui est là. Il y a quelqu'un qui... Alors ça peut être vous, hein, ça peut être votre énergie qui prend le dessus. Alors soit c'est une personne qui a vécu quelque chose de difficile et on voit votre roi de bâton et il remet... il est à l'aise dans cette situation et il est capable de redynamiser, de remettre de la chaleur dans la situation. Ou c'est vous et on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui est là pour vous sortir, voilà, qui vous tend le bâton en fait. Il y a quelque chose de très un peu phallique aussi, hein, avec cette dimension qui apporte du désir, voilà, pour rendre de nouveau la vie désirable et excitante. Donc voilà, ça c'est super avec ce petit animal qui est là pour rappeler que la vie continue. Il y a ce cycle, voilà, on fait partie d'un ensemble, hein, et on est il y a des pulsions de vie qui reprennent. On voit avec ces petites feuilles qui sortent de ce bâton printanier. Alors, donc là, je vois qu'il y a... je vais mettre ça là, le conquérant et le choix. Alors le conquérant, il est là, hein, ce roi de bâton, c'est lui. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un, un homme dans votre vie qui a ce côté très charismatique, très créatif? Ça peut être un artiste, quelqu'un qui est vraiment dans quelque chose de créatif, qui est passionné, etc. Ou c'est une partie de vous, Amis Sagittaire, Lion et Bélier, ce ne serait pas surprenant de votre part. Donc le conquistadeur, le conquérant, une partie. Alors voilà, ça peut être. Donc si c'est vous, il y aura un choix à faire à un moment. On voit que. Oui, mais on voit des petits héros là qui. Alors, est-ce que c'est vous attirez avec votre magnétisme du monde autour de vous, vous êtes avec votre charme et votre fougue. Il y a un moment, vous allez devoir faire un choix en fait, si vous voulez faire évoluer une situation. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Ah, la clé, la tour. Oh, on a la clé de la tour, en plus c'est super, j'aime beaucoup. Ah, là, on a aussi cette tour-là. Alors celle-ci, on voit que vous avez la solution justement pour... alors ça peut être un projet ou des idéaux, ou vous avez de quoi remettre en place, reconstruire. Voilà, ce qui s'est déconstruit va pouvoir être reconstruit, car vous en avez la clé en fait, vous savez comment faire. Vous savez comment faire pour poursuivre vos idéaux en fait, hein. Vous voyez quelque chose qui est assez grandiose, assez ambitieux, qui vous permet une certaine élévation, qui peut vous apporter un recul, dont on avait parlé ici avec les oiseaux là qui s'envolent. Et c'est vous qui avez la clé. Donc ça c'est super. Et en plus vous avez c'est l'année de la révélation. Pencher le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. C'est le haïku, l'oracle des haïkus. Pencher le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Je mets ça là. Donc la révélation, pour moi ça fait un peu écho à cette clé qui est la clé de vous. Voilà, c'est une année comme assez importante, j'ai l'impression, pour vous. C'est vous êtes proactif en fait, hein. C'est vous avez vraiment un jeu qui est très dynamique. Les choses viennent de vous, de votre manière de voir les choses, d'approcher les choses et les situations. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment à même de créer les contextes qui vont vous permettre de développer ce que vous avez envie de développer en fait. Et oui, parce qu'en fait, là, cette révélation, dire qu'on voit la forêt dans le bois, c'est que vous êtes capable aussi de percevoir
ce que vous pouvez obtenir d'un projet. Enfin voilà, c'est vraiment, vous comprenez le potentiel possible. Il y a vraiment cette notion d'intuition aussi, de voir, voilà, de voir dans le bout de bois. On voit aussi, enfin, il y a voilà, une mission de compréhension d'où viennent les choses, parce que dans le bois, ouais, il y a aussi tout ce dont, là dont, j'arrive pas à parler, ce dont, là d'où ça vient, bon, avec l'héritage, et tout ce qu'on peut en faire aussi. Voilà. Alors, la carte de l'année, votre énergie de l'année avec le tarot de Victoria Dorsch. La roue de fortune. Bah oui, écoutez, ça confirme bien ce beau tirage. C'est vraiment une année d'opportunités à saisir. C'est vous qui tournez la roue. Bah, en tout cas, la roue tourne. Et c'est l'occasion, cette année, de saisir ce qui, voilà, une opportunité, des projets, votre chance, qui a vraiment une idée de mouvement, de franchir une étape, aller à une étape supérieure. Voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, dans le domaine sentimental, c'est-à-dire que vous évoluez, il y a des compréhensions, parce qu'il y a comme des idées de compréhension aussi. Dans le travail, vous allez plus loin, ou peut-être vous avez un poste un peu plus important, ou une augmentation, et d'un point de vue personnel, c'est ça, il y a des choses qui se mettent en place enfin, et c'est l'occasion de les saisir, tout en gardant bien son centre. L'idée, c'est voilà, c'est vous qui avez la clé, et de vous focaliser sur la beauté, quoi. Il y a vraiment cette idée de beauté pour votre tirage aussi, et d'enthousiasme et d'énergie. Et bien, je vous souhaite une très belle année 2024, et je vous dis à très bientôt. Merci.